La présentation du projet, il s'agit de la ligne qui va d'El Harrach jusqu'à l'aéroport sur une longueur de 9 km 600 et qui comporte 8 km 600 de tunnels, 9 stations de métro et 10 puits de ventilation. Ce projet il est inscrit dans un terrain qui est très difficile, qui est inscrit dans une géologie qui est assez difficile. En parlant des stations, donc nous avons la station Hassan Badi, qui se trouve du côté d'El Harrach, la station pôle universitaire qui est au niveau de l'EPO, l'école d'architecture, la station banlieue, et puis nous avons la station Oued-Smar, pas loin de la zone industrielle, la station Université Houari Boumdine, qui est dans le parking, à côté du parking de l'université. Il y a la station Rabia Tahar, et qui c'est une station multimodale. Là, nous avons aussi le tramway. Et puis la station Smaïn Ifsah, station centre des affaires. Et en définitive, la station aéroport qui est reliée à l'aéroport international. Donc, un projet très consistant. Et c'est la première fois que Considère travaille dans les chantiers du métro sur un chantier aussi grand. Mais pour arriver à faire un chantier pareil aujourd'hui avec le niveau de maîtrise que nous avons, il nous a fallu énormément de temps. Donc nous travaillons sur ce type de projet pendant une trentaine d'années. On a pu travailler dans de très bonnes conditions et nous avons acquis l'expérience qu'il faut, surtout dans la réalisation des tunnels et des stations complexes. Et par rapport à cette expérience, les autorités ont fait confiance à Considère et nous ont on a eu ce contrat pour cet immense chantier. L'avancement des travaux aujourd'hui, il est à 80%. Le but, c'est de finir les grosses œuvres et de voir le métro opérationnel. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons deux phases de construction. La première phase, elle va de Oued-Smar à l'aéroport, et la deuxième phase, elle va de Oued-Smar jusqu'à El Harrach. Donc, de Oued-Smar jusqu'à l'aéroport, donc avec toutes les stations, et puis même le tunnel, il est terminé jusqu'à l'aéroport. Il nous reste seulement 500 mètres pour l'extraire du puits de ventilation, ce qui revient à dire qu'à la fin de cette année, on va avoir fin de cette année, je parle de 2022, nous aurons 2/3 du projet terminé à 100%, prêt à recevoir les équipes. Arrivé à PV10, nous aurons besoin de 4 mois pour démonter le tunnelier, de le remettre à Oued-Smar et d'aller vers Harrach pour le relier. Donc, nous arriverons au puits de ventilation au plus tard fin juillet, 4 mois après, donc août, septembre, octobre, novembre. Donc à partir du 1er décembre, on va redémarrer de Oued-Smar jusqu'à El Harrach pour le tunnel. Nous espérons finir ce tronçon des 3 km et demi entre 12 et 14 mois, ce qui va nous emmener à la fin 2023. Et l'intérêt, c'est que ce côté, le système commence on commence le chantier, et puis quand on termine cette deuxième phase, derrière, on finalise le travail du système pour réduire le délai, le temps d'exploitation de ce métro. Avec toute cette coactivité, on peut dire fin 2025, 2026, il peut être opérationnel. Nous avons adapté des méthodes par rapport au chantier et tout en se souciant de gagner du temps
et de minimiser les coûts. Et c'est pour cela que, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire dans la construction des stations, c'est-à-dire là, nous avons changé complètement la méthode de construction où nous avons fait le travail en top-down. En travaillant avec ce système, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, en travaillant en top-down, on fait collaborer les soutènements provisoires avec le génie civil définitif. Comme ça, on arrive à réduire les quantités d'acier et les quantités de béton. Et en travaillant en top-down, la structure remplace l'étayement provisoire qui est très onéreux et très coûteux. Et nous avons fait ça sur l'ensemble des chantiers. Et en changeant cette méthode, nous avons pu réduire les quantités de tirants d'ancrage, les quantités de bétonnage, le jet grouting, etc. Ce qui a représenté environ 27 milliards de dinars d'économie, dont 80% c'était des euros, parce que ces techniques-là, nous ne les maîtrisons pas. Il fallait ramener une expertise étrangère pour le faire. Donc nous avons enlevé ça et nous avons fait ce que nous avons assisté dans le creusement du tunnel par une entreprise italienne, parce que c'est la première fois que nous travaillons avec le TBM. Et nous avons cette habitude de travailler, d'apprendre et de continuer tout seul. On a toujours commencé nos chantiers avec des partenaires et nous avons tout le temps terminé tout seul. Et après tout ça, ça fait quand même une trentaine d'années qu'on rabâche dans ce type de projet. Je crois que nous avons l'expertise qu'il faut pour pouvoir manager ce type de projet n'importe où dans le monde. L'avant-projet détaillé, il était de 138 mois. Avec tout ce que nous avons fait, nous avons essayé de faire baisser le délai à 104 mois. Maintenant, bien sûr, nous avons commencé à travailler en 2015, le chantier il a avancé, mais on a eu quand même quelques retards. Et on a eu des retards, surtout pendant la période de la Covid. Ce sont 2 années où nous avons travaillé, on ne s'est pas arrêté, mais on n'avait pas les rendements qu'il faut. C'est-à-dire, je vous mentirais si je vous dis qu'on n'a pas été influencé par ça. Donc peut-être avec ça, on pourra rajouter 6 ou 7 mois supplémentaires. Donc au lieu de 104 mois, ça va être 110, 112 mois. Mais après 112 mois, s'il n'y aura pas un autre virus qui va venir nous perturber, je crois que nous terminerons dans ce délai. C'est un projet, on prend 4 km, après on prend 4, après on prend 4. Et là, nous avons 10. Quand vous prenez 4 km, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez des installations, des coûts, etc. Pour les 4 km. Après, il faut s'arrêter, il faut reprendre. Mais là, on fait une installation pour un ensemble. Donc ça veut dire, en termes de coûts, ça réduit énormément. Le tunnel lui-même, il ne représente que donc à peu près 25% du coût du projet. Donc le coût global de ce projet à aujourd'hui, il est de 82 milliards de dinars pour le génie civil. On peut le rapporter en euros pour voir ce que ça coûte, et on peut le comparer par rapport à ce qui se fait, par exemple, au métro de Paris. Et les informations que j'ai jusqu'à maintenant, c'est qu'on arrive à des coûts par kilomètre 40 à 45% moins chers.